Un père afro-américain célibataire raccompagnait chez elle sa patronne ivre après une fête d'entreprise. Quand elle s'est réveillée, elle a dit froidement « Tu croyais que je ne le saurais pas ? Un homme comme toi chez moi, profitant de ma vulnérabilité. » Marcus Williams, 34 ans, père célibataire d'une fille de 8 ans, était assis calmement au bureau de direction, ne montrant aucune surprise. Il était analyste principal dans l'entreprise depuis 5 ans, toujours impeccable dans ses rapports et respectueux envers tout le monde. Il n'aurait jamais pensé qu'un geste de gentillesse se transformerait en une accusation qui pourrait détruire sa vie. « Madame Reynolds, vous étiez extrêmement ivre hier soir. Je vous ai simplement raccompagnée chez vous en toute sécurité, comme toute personne décente l'aurait fait, » a dit Marcus. Victoria rit d'un air dédaigneux, ses yeux bleus pétillants de froideur et de calcul. Oh, comme c'est pratique. Un employé serviable propose de raccompagner sa patronne ivre, et puis enfin, nous savons tous ce que les hommes comme vous font quand ils pensent que personne ne les regarde. L'insinuation était claire et venimeuse. Marcus sentit son sang bouillir mais resta calme. Il avait remarqué de subtils signes des préjugés de Victoria au fil des ans. Des commentaires voilés sur la chance qu'il avait de travailler dans une entreprise aussi prestigieuse, des regards condescendants lors des réunions, et la façon dont elle scrutait toujours méticuleusement son travail, tout en acceptant sans poser de questions les rapports médiocres de collègues blancs. « Je suis sûr qu'il y a un malentendu ici, » dit Marcus d'une voix calme, cachant la tempête intérieure. « Il n'y a pas de malentendu. Vous avez envahi ma vie privée, vous m'avez humilié, et maintenant vous allez payer pour cela. » Victoria se pencha en avant. « J'envisage de signaler cela comme du harcèlement sexuel. C'est votre parole contre la mienne, Marcus. Qui pensez-vous qu'ils croiront ?» Le silence planait dans l'air, comme une menace palpable. Marcus regarda la femme qui contrôlait son destin professionnel, observant comment elle savourait chaque mot, chaque instant de pouvoir sur lui. Elle ne savait pas qu'il avait enregistré chaque seconde de cette nuit-là, depuis le moment où il l'avait trouvée en pleurs dans les toilettes de l'entreprise, jusqu'à ce qu'il la raccompagne chez elle, documentant méticuleusement chaque geste respectueux. « Et si je vous disais que j'ai la preuve que rien d'inapproprié ne s'est passé ?» demanda Marcus doucement. Victoria rit. « Preuve. Quel genre de preuve un homme dans votre position pourrait-il avoir contre quelqu'un comme moi ?» Marcus se contenta de sourire. Un sourire empli d'années de patience, de stratégie et d'une intelligence que Victoria sous-estimait complètement. Il savait que ce moment viendrait tôt ou tard. Les gens comme elle montraient toujours leur vraie couleur lorsqu'ils se sentaient en total contrôle. Pendant que Victoria continuait à parler de conséquences et de démission, Marcus pensait à sa fille, Maya, qui l'attendait à la maison, à l'injustice à laquelle elle faisait face chaque jour, et au plan qu'il avait commencé à formuler bien avant cette conversation. La suite de l'histoire. Victoria ne perdit pas de temps à propager sa version des faits. Le lundi suivant, Marcus arriva au bureau et remarqua des regards étranges, des chuchotements étouffés et une atmosphère froide qui n'était pas là le vendredi précédent. Elle avait semé des graines toxiques de méfiance avec une précision chirurgicale. « Marcus, il faut qu'on parle », dit Jennifer des RH, apparaissant à son poste de travail avant même qu'il n'allume son ordinateur. « Une plainte formelle a été déposée contre vous. » En marchant dans le couloir, Marcus remarqua que ses collègues détournaient le regard, comme s'il était contagieux. Victoria avait soigneusement choisi ses mots, évitant les accusations directes qui pouvaient être facilement réfutées, mais faisant des insinuations suffisamment graves pour ternir définitivement sa réputation. Dans le bureau des RH, il vit Victoria, assise comme une reine sur un trône, entourée de 2 avocats d'entreprise. Son sourire était prédateur, plein de la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais perdu une bataille en entreprise. « Monsieur Williams, » commença Jennifer, avec un malaise. « Madame Reynolds allègue que vous vous êtes comporté de manière inappropriée lorsque vous l'avez raccompagnée après la fête d'entreprise. Elle a des photos compromettantes. » « Quelles photos ?» Marcus l'interrompit calmement. Victoria tendit son téléphone sur la table, montrant une photo d'elle-même allongée dans son lit, légèrement échevelée. « Vous m'avez mise dans une position vulnérable, Marcus. Un homme seul avec une femme sans défense. » Marcus regarda la photo avec un intérêt clinique. « Intéressant.
Qui a pris cette photo ? Moi. Quand je me suis réveillé et que j'ai réalisé ce qui s'était passé, répondit rapidement Victoria. Ah, dit Marcus, prenant mentalement note. Le premier mensonge documenté. Victoria ne savait pas que Marcus avait grandi en foyer après la mort de sa mère à l'âge de 12 ans. 5 ans dans des foyers difficiles lui avaient appris à tout documenter, à ne pas faire confiance à l'autorité et à toujours avoir un plan d'évasion. Plus tard, après avoir servi 4 ans dans l'armée et utilisé ses avantages pour payer ses études, il avait maîtrisé la stratégie, la patience et l'importance d'étudier minutieusement son adversaire avant d'attaquer. Maintenant, en tant que père célibataire de Maya, une brillante jeune fille de 8 ans qui était le but de sa vie, Marcus avait perfectionné l'art d'anticiper les problèmes et de s'en défendre, en particulier dans un environnement d'entreprise où les hommes noirs étaient souvent les premières victimes lorsque les choses tournaient mal. « Monsieur Williams », continua Jennifer, « comprenez-vous la gravité de la situation ? Nous parlons d'une éventuelle suspension sans salaire pendant l'enquête. » « Bien sûr, » répondit Marcus. « Et je suppose que la parole de Madame Reynolds est considérée comme plus crédible que la mienne ?» Victoria se pencha en avant, ses yeux brillaient de malice. « Marcus, vous êtes un bon employé. Vous l'avez toujours été. Mais les hommes dans votre position se confondent parfois avec les limites avec les femmes qui réussissent. C'est tout à fait compréhensible. » Le ton condescendant de sa voix était comme une gifle. Marcus ressentit une sensation familière, la même que celle qu'il ressentait lorsque les travailleurs sociaux parlaient de types comme lui, lorsque les officiers supérieurs de l'armée doutaient de ses qualités de leadership, lorsque les professeurs d'université étaient surpris par ses bonnes notes. Il réitéra calmement. « Vous savez, je suis un père célibataire, je viens d'où je viens, je travaille ici dans notre organisation caritative. Parfois, les limites se brouillent lorsqu'il y a des différences significatives de statut. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Jennifer se sentait mal à l'aise, mais les avocats restaient stoïques. Victoria, quant à elle, savourait clairement chaque mot, chaque moment d'humiliation qu'elle pensait infliger. Marcus pensa à Maya, qui lui avait demandé ce matin-là pourquoi il avait l'air inquiet. « Papa, ça va ? Tu dis toujours que les bonnes personnes gagnent à la fin. » Il sourit et lui promit que c'était le cas, et que les bonnes personnes trouvent toujours un moyen. « Madame Reynolds, » dit finalement Marcus, « puis-je poser une question ? La nuit de la fête, vous avez mentionné quelque chose à propos de votre ancienne assistante, Sarah Chang. Vous avez dit qu'elle avait essayé de jouer la carte raciale quand elle a été licenciée. » Victoria se tendit légèrement. « C'est hors de propos pour notre discussion. »« Oh, mais je pense que si, » répondit Marcus. « Parce que Sarah est venue me voir la semaine dernière. Elle poursuit l'entreprise pour discrimination raciale. Elle dit qu'elle a des enregistrements très intéressants de conversations avec vous. » Le visage de Victoria pâlit, mais elle se reprit rapidement. « Sarah est une employée mécontente qui invente des histoires. Personne ne la croira. » Marcus sourit à nouveau, le même sourire rempli d'années de préparation minutieuse. « Peut-être avez-vous raison, Madame Reynolds. Après tout, qui croiront-ils ? La parole d'une femme asiatique ou d'une dirigeante blanche respectée comme vous ? » L'ironie ne lui échappa pas. Victoria réalisa trop tard qu'elle était tombée dans un piège verbal, utilisant le même argument qui se retournait maintenant contre elle. « Qu'essayez-vous de dire ? » demanda Jennifer. Marcus se leva calmement. « Je n'essaie de rien dire. J'observe simplement comment certaines personnes croient que leur parole a plus de valeur que d'autres, en fonction de caractéristiques qui ne devraient pas avoir d'importance dans un environnement professionnel. » En quittant la pièce, Marcus entendit Victoria chuchoter furieusement avec les avocats. Elle ne savait pas que depuis 2 ans, il avait méticuleusement documenté chaque remarque douteuse, chaque micro-agression, chaque décision discriminatoire qu'elle pensait trop subtile pour être remarquée. Chaque mot condescendant qu'elle venait de prononcer était enregistré par une application cachée sur son téléphone. Chaque expression de supériorité était capturée. Chaque admission indirecte de préjugés était désormais numériquement préservée. Victoria ne savait pas non plus que Marcus n'était pas seulement un analyste principal. Il était titulaire d'une maîtrise en système d'information et avait cultivé un réseau de contacts, y compris des journalistes d'investigation, des avocats spécialisés dans les droits civiques et des activistes d'entreprises qui prospéraient en démasquant des dirigeants comme elle.
Plus importante encore, Victoria avait commis une erreur fatale en menaçant non seulement son emploi, mais aussi sa capacité à subvenir aux besoins de Maya. Et quand vous menacez la fille d'un homme qui a déjà tout perdu une fois et reconstruit sa vie, vous réveillez une force qui ne peut être contenue ou contrôlée. Ce jour-là, pendant que Victoria célébrait ce qu'elle pensait être sa victoire facile avec les avocats, Marcus était à la maison, aidant Maya avec ses devoirs de mathématiques, planifiant méticuleusement chaque mouvement d'un jeu qu'elle ne savait même pas qu'elle avait perdu, au moment où elle avait complètement sous-estimé l'intelligence et la préparation de l'homme qu'elle essayait de détruire. Victoria ne perdit pas de temps à consolider sa victoire perçue. Le mardi, Marcus fut officiellement suspendu sans salaire pour conduite inappropriée sous enquête. Le mercredi, elle fit circuler une note confidentielle aux autres dirigeants sur la nécessité de surveiller les employés qui pourraient présenter un comportement discutable. Le jeudi, Marcus reçut une lettre officielle de l'entreprise lui demandant de ne pas entrer dans le bâtiment jusqu'à nouvel ordre. Victoria ne savait pas que depuis 3 jours, Marcus ne se lamentait pas sur sa situation mais exécutait la première phase d'un plan qu'il élaborait depuis des mois. Son premier appel ne fut pas à un avocat du travail typique, mais à Amanda Rodriguez, une avocate spécialisée dans la discrimination raciale qui avait bâti sa carrière en démasquant des dirigeants qui se croyaient au-dessus des lois. « Marcus Williams », dit Amanda avec intérêt lorsqu'il se présenta. « Sarah Chung m'a parlé de vous. Elle dit « Vous pourriez avoir des informations précieuses sur certaines pratiques dans votre entreprise. » « Je n'ai pas seulement des informations, Madame Rodriguez, j'ai des preuves », répondit Marcus. Lors de leur rencontre à son bureau, Amanda examina méticuleusement les dossiers soigneusement organisés sur son ordinateur portable. Des feuilles de calcul détaillées montraient comment les employés noirs et hispaniques recevaient systématiquement des évaluations de performance inférieures, étaient ignorés pour les promotions et voyaient leur travail beaucoup plus souvent que leurs collègues blancs moins performants. « Impressionnant », murmura Amanda en examinant les données. « Combien de temps vous a-t-il fallu pour compiler tout cela ? » 2 ans et demi. Depuis que j'ai remarqué ce schéma, dit Marcus en ouvrant un autre dossier. Mais ce n'est même pas la partie la plus intéressante. L'écran affichait des captures d'écran de conversations privées WhatsApp entre dirigeants, des courriels internes avec des commentaires racistes déguisés en préoccupations culturelles, et surtout, un enregistrement audio de 23 minutes d'une réunion de direction où Victoria et d'autres discutaient ouvertement de la façon de gérer la diversité sans abaisser les normes. « Comment avez-vous eu accès à cela » demanda Amanda visiblement impressionnée. Marcus sourit pour la première fois depuis des jours. Disons simplement que lorsque vous travaillez dans l'informatique pendant 5 ans avant de devenir analyste, vous apprenez quelque chose d'utile sur les systèmes d'entreprise. Et lorsque vous êtes constamment exclu des réunions importantes, vous trouvez d'autres moyens de rester informé. Pendant ce temps, Victoria célébrait dans son bureau, appelant d'autres cadres féminines et se vantant d'avoir traité un employé problématique avant qu'il ne devienne un problème plus important pour l'entreprise. Elle ne savait pas que chacun de ces mots était enregistré par un système de surveillance que Marcus avait secrètement installé il y a des mois. Le problème avec les gens comme lui, disait Victoria à Margaret Thompson, directrice d'une autre succursale, au téléphone, c'est qu'ils ne comprennent pas les limites. Ils ont grandi en pensant qu'ils méritent le même traitement que les gens qui ont réellement réalisé quelque chose dans la vie. À l'autre bout du fil, Margaret rit. « Au moins, vous avez géré cela avant qu'il n'essaie de jouer la carte raciale. Ces choses peuvent traîner pendant des années. » « Exactement, répondit Victoria. C'est pourquoi j'ai agi vite. Un homme noir célibataire contre une femme blanche respectée. Le système judiciaire est plus sensible maintenant, mais la réalité est que la réputation compte toujours. » Marcus écoutait chaque mot grâce au système qu'il avait mis en place. Chaque commentaire était automatiquement transcrit et horodaté. Victoria était en train de creuser sa propre tombe sans même s'en rendre compte. Ce même jour, Amanda appela avec des nouvelles. « Marcus, j'ai quelque chose d'intéressant. Le ministère de la Justice enquête sur des pratiques discriminatoires dans de grandes entreprises. Votre entreprise figure sur la liste de celles qui font l'objet d'un examen préliminaire. Cela signifie que vos preuves ne serviront pas seulement à votre procès en droit du travail. Elles pourraient être le maillon manquant dans une enquête fédérale beaucoup plus vaste. » En parlant à Amanda, Marcus jeta un coup d'œil par la fenêtre de son salon où Maya faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Elle avait demandé pourquoi papa était à la maison un jour de semaine, et il expliqua qu'il s'occupait de questions de travail. « Tout ira bien, papa ?» avait-elle demandé avec ce regard perspicace que les enfants ont parfois. « Oui, ma chérie, parfois les gens pensent qu'ils peuvent faire du mal aux autres sans conséquence, mais la vérité finit toujours par éclater.
Maya sourit et retourna à ses problèmes de mathématiques, rassurée par la promesse de son père. Cette confiance alimenta la détermination de Marcus. Il ne s'agissait pas seulement de lui. Il s'agissait de créer un monde où sa fille n'aurait jamais à accepter d'être traitée comme une citoyenne de seconde zone. « Amanda, dit Marcus, revenons à la conversation téléphonique. Il y a encore une chose que je dois vous montrer. Quoi ? Un enregistrement de ma conversation avec Victoria hier. Tous ses propos sur les hommes comme moi et les différences de statut. Tout est documenté, y compris le moment où elle admet avoir planifié cette situation depuis le début. » Amanda resta silencieuse un instant. « Marcus, comprenez-vous ce que cela signifie ? Cela signifie qu'elle ne commet pas seulement de la discrimination, elle orchestre un complot pour nuire à un employé en raison de préjugés raciaux et a été assez stupide pour l'admettre sur bande. » Exactement. Et cela transforme une simple affaire de droit du travail en une accusation criminelle fédérale. Cette nuit-là, alors que Marcus aidait Maya avec ses devoirs d'histoire des droits civiques, elle posa une question qui lui coupa momentanément le souffle. « Papa, pourquoi certaines personnes pensent-elles qu'elles sont meilleures que les autres juste à cause de la couleur de leur peau ?» Marcus choisit soigneusement ses mots. « Parfois, Maya, les gens qui n'ont jamais eu à se battre pour quoi que ce soit pensent que leur vie facile les rend spéciaux. Ils oublient que nous sommes tous égaux. Et que faisons-nous lorsque nous rencontrons de telles personnes ? » Marcus sourit, pensant à Victoria célébrant une victoire qui allait bientôt se transformer en sa chute complète. Nous leur prouvons qu'ils ont tort avec intelligence, preuve, et toujours en faisant ce qui est juste. Victoria ne savait pas non plus que Marcus avait bâti un réseau de contacts pendant des années, y compris des journalistes d'investigation, des activistes des droits civiques et même des employés d'entreprises similaires qui avaient été victimes de discrimination. Sa suspension de travail lui a libéré du temps pour activer ce réseau, car il ne pouvait pas le faire en travaillant à plein temps. Le vendredi, alors que Victoria dînait au restaurant le plus cher de la ville, célébrant sa gestion efficace du personnel problématique avec Margaret Thompson, Marcus était en vidéoconférence avec des représentants du ministère de la Justice, présentant des preuves qui transformeraient la vie de Victoria en un cauchemar juridique dont elle ne se réveillerait jamais. Un instant, alors que Marcus éteignait son ordinateur après la réunion, il s'autorisa un sourire satisfait. Ce n'était pas un sourire de vengeance. C'était le sourire d'un homme qui avait enfin trouvé le moment idéal pour laisser la justice prévaloir. Un homme qui avait compris que la patience et la préparation valaient mieux que 1000 mots de colère, et que parfois la meilleure réponse à l'injustice est de donner aux injustes assez de cordes pour se pendre. Le lundi commença pour Victoria. Le café premium habituel, la réunion de direction, le déjeuner avec les investisseurs à midi. Elle révisait des présentations lorsque Jennifer des RH apparut à sa porte avec une expression que Victoria n'avait jamais vue auparavant, un mélange de panique et d'incrédulité. « Victoria, nous avons un problème très grave. » Quoi maintenant ? Marcus a-t-il embauché un avocat bon marché qui essaie de semer le trouble ? Jennifer ferma la porte et s'approcha du bureau. « Le FBI est dans le bâtiment. Ils veulent vous parler des pratiques discriminatoires systémiques. » Le sang de Victoria se glaça. « De quoi parlez-vous ? Il y a une enquête fédérale en cours. Il semble que quelqu'un ait fourni des preuves étendues de discrimination raciale au sein de l'entreprise. Des conversations enregistrées, des courriels internes, des données RH manipulées. » Jennifer marqua une pause, observant le visage de Victoria pâlir. Son nom est au centre de tout cela. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et 2 agents fédéraux entrèrent. Derrière eux, se trouvait le PDG de l'entreprise, M. Davidson, qui semblait avoir vieilli de 10 ans depuis le matin précédent. « Madame Reynolds, dit l'agent principal, montrant son badge. Je suis l'agent spécial Carter, du ministère de la Justice. Nous aimerions vous poser quelques questions sur vos pratiques de gestion. » Victoria essaya de rester calme, mais ses mains tremblaient légèrement. « Bien sûr, mais je ne comprends pas pourquoi cela est nécessaire. » Commençant par cette conversation, l'agent joua un enregistrement audio sur sa tablette. La voix de Victoria remplit clairement la pièce. Le problème avec les gens comme lui, c'est qu'ils ne comprennent pas les limites. Ils ont grandi en pensant qu'ils méritent le même traitement que ceux qui ont réellement réalisé quelque chose dans la vie. Le visage de Victoria devint livide. C'était sorti de son contexte, commença-t-elle. Et puis un autre clip audio fut joué. Et un homme noir célibataire contre une femme blanche respectée. Le système judiciaire est plus sensible maintenant, mais la réalité est que la réputation compte toujours. Monsieur Davidson se leva brusquement.
Sa voix tremblait de colère. « Victoria, pour l'amour de Dieu, dites-moi que vous n'avez pas dit ça. » Mais le pire restait à venir. L'agent tendit une pile de documents sur la table. Ce sont des transcriptions de vos appels téléphoniques des 6 derniers mois, tous obtenus légalement via une ordonnance du tribunal basée sur une plainte détaillée de discrimination systémique. Victoria feuilleta les papiers avec une horreur croissante. Chaque remarque raciste, chaque décision discriminatoire, chaque conversation dans laquelle elle révélait ses vrais préjugés était documentée avec la date, l'heure et le contexte. « Qui a fourni cela ?» demanda-t-elle. « Monsieur Marcus Williams, ainsi que des preuves que vous avez orchestré une fausse accusation contre lui uniquement pour des raisons raciales. » L'agent lui montra d'autres documents, y compris des enregistrements du système de sécurité, prouvant que c'était elle qui avait pris la photo compromettante chez elle 3 heures après que Marcus l'ait raccompagnée en toute sécurité. Cette révélation frappa Victoria comme la foudre. Marcus avait tout documenté, chaque mouvement, chaque conversation, chaque moment de cette nuit-là. Les caméras de sécurité de son propre immeuble montraient clairement les horodatages des photos qu'elle avait utilisées comme preuve. De plus, continua l'agent, nous avons des enregistrements confirmant que vous avez accédé illégalement au système RH pour modifier les évaluations de performance des employés noirs et hispaniques, abaissant leur score pour justifier le refus de promotion. Monsieur Davidson se leva. Sa voix tremblait de rage. « Victoria, pour l'amour de Dieu, vous avez compromis toute l'entreprise, nos contrats gouvernementaux, notre réputation. Vous avez tout gâché. » Puis-je expliquer ? Il n'y a pas d'explication. Le PDG se tourna vers les agents. « Elle est licenciée, immédiatement. L'entreprise coopérera pleinement à l'enquête. »